tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle, sans les lunettes ce sera mieux, dans une nouvelle vidéo pour un tag, donc un tag de l'été puisque c'est le Summer Book Tag qui a été créé par Kevin de la bibliothèque de Mr. Cave, donc je vous mettrai son lien de sa chaîne en barre d'infos. Et donc en fait ce mois de juillet sera un mois 100% tag sur la chaîne et des tags notamment de l'été, et donc celui-ci, cette première vidéo, donc c'est le premier tag, donc eh bien c'est parti, je réponds aux questions, let's go! Donc je me suis munie de mon téléphone pour voir les questions. Donc la première, c'est un livre qui se passe en été. Là je vais pas faire trop dans l'original, mais j'ai choisi Second Chance Summer ou l'été des secondes chances de Morgan Matson. Si vous ne le savez toujours pas, c'est un de mes romans chouchou, je crois, de l'été 2013. Oui, parce que ça fait déjà un moment qu'il est sorti. J'ai juste adoré ce roman, je l'ai relu l'été dernier puisqu'il était paru en français. Ça se passe au bord d'un lac, ça se passe l'été comme c'est dit dans le titre. Et c'est juste génialissime, franchement lisez-le, enfin, je pense que vous ne pourrez pas être déçus. Et en plus ils ont gardé la couverture VO que je trouve juste magnifique, qui donne envie de partir en vacances. Et voilà, j'ai rien de plus à dire à part lisez-le et voilà. Deuxième question, un livre parfait pour la plage. Alors en général pour la plage, moi j'aime bien le truc sans prise de tête parce qu'il y a plein de gens autour. Donc en général c'est assez dur de se concentrer. Du coup j'ai choisi Be With Me ou alors Jeux d'innocence de Jennifer Armentrout. Parce que c'est voilà, c'est une romance. Je trouve que pendant l'été en fait on a besoin de romance, on a besoin de rêver, on a besoin de penser au prince charmant, etc. Et je trouve que c'est juste l'idéal. Celui-ci il est peut-être un petit peu plus sombre que le premier. Mais voilà, je trouve que c'est juste parfait. C'est Jennifer Armentrout en même temps, donc voilà, si vous le commencez à lire, vous ne pourrez pas vous arrêter. Et je trouve que c'est une lecture vraiment très bien pour la plage. En plus, c'est un format assez souple, pas très gros, donc parfait aussi au niveau de la praticité. Question 3, un livre que tu utiliserais pour allumer un barbecue. Donc en gros, c'est un roman qu'on n'a pas vraiment aimé, parce que voilà, je ne mettrai jamais un livre barbecue, soit dit en passant, même pour allumer un feu, etc. Mais bon, voilà. Si j'en avais, s'il fallait que j'en choisisse un, j'aurais choisi Icons de Margaret Stoyle, parce que j'ai tout simplement pas aimé. J'avais pas trop déjà aimé 16 lunes, etc. qu'elle avait écrit avec Camille Garcia, donc je me suis dit pourquoi pas, peut-être que séparément ce sera mieux. Et ben non, c'était pire. Donc, eh bien, voilà, j'aurais pas honte à m'en séparer parce que j'ai pas aimé, et malgré que la couverture soit très jolie d'ailleurs. Mais bon, la couverture ne fait pas le contenu. Quatrième question, un livre avec une couverture qui représente les beaux jours. Donc là, c'est un roman que je n'ai pas lu, mais je trouve que la couverture est juste parfaite. Donc là encore, vous allez me dire, c'est un roman de Morgan Matson, donc je vous ai présenté un premier roman à la première question. C'est Since You've Been Gone. Donc c'est son dernier roman paru. Donc les filles en fait sont en train de manger une glace, elles sont en short, elles ont des lunettes de soleil. Donc pour moi voilà, c'est ce qui représente les beaux jours, c'est ce qui représente l'été. En plus leur glace elle a l'air plutôt pas mal. Ça doit être une glace à la vanille avec des petites confettis, des Smarties ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis derrière elles sont allongées avec une pizza sur une table de pique-nique. Donc pour moi c'est juste ça les beaux jours. Et si je regarde, il me semble que l'intérieur, voilà. Donc oups, vous voyez pas trop. Elles sont là aussi en train de manger une glace. Donc si pour moi, si pour vous ça ne représente pas les beaux jours, je ne peux rien faire pour vous. Pour moi c'est la signification des beaux jours de manger une glace. Ensuite, un livre sombre comme un orage d'été. Et en fait là j'ai flashé dessus parce que pour moi les orages d'été, enfin quand un orage commence à arriver, le ciel est gris, bleu, noir, vert, il y a un petit peu toutes les couleurs et là on se dit oulala, qu'est-ce qu'on va prendre? Et bien ce roman est juste parfait. Déjà parce que la couverture, il y a toutes les couleurs dont je viens de vous parler. Donc c'est The Unbecoming of Mara Dyer. Mais aussi parce que c'est un roman plutôt sombre, on ne sait pas trop où on va. Donc c'est sorti sous le titre Qui es-tu Mara Dyer, donc chez Scarlett. Malheureusement, je crois que le tome 2 et le tome 3 ne vont pas sortir, mais bon. Et c'est vraiment un très bon roman. C'est très particulier, je ne vais pas vous le cacher, c'est psychologique, c'est un peu du thriller, un peu du fantastique, mais c'est vraiment très très bien. Ensuite, un livre qui fait référence au soleil ou à l'été.
Là c'est pareil, dans le titre il y a le mot été, donc c'était un petit peu une évidence. The Summer I Turned Pretty de Jenny Han. Donc ou l'été où je suis devenue jolie, pareil, qui est sorti en français. Je l'adore, c'est un peu comme Morgan Matson, pour moi c'est vraiment les indispensables de l'été. S'il y a des romans à lire pendant l'été, c'est ces deux-là. Et celui-ci, voilà, c'est un petit bijou aussi. Ensuite, un livre frais comme un sorbet. Donc là j'ai choisi Deep Blue, la saga Waterfire de Jennifer Donnelly, parce que ça se passe dans l'eau, ça se parle de sirènes. C'est assez rare qu'on parle de sirènes, je trouvais qu'en fait un sorbet pour moi c'est frais, ça change des glaces, c'est moins lourd. Et bien ça c'était juste parfait parce que les sirènes on n'en a pas lu beaucoup dans les romans français, et, enfin qui sont sortis en français du moins, et celui-ci ça changeait donc c'était juste parfait. Et enfin, pour terminer, un livre que tu ne regretterais pas de faire tomber dans une piscine. Alors, j'en ai choisi un. C'est pas que je regretterais pas, c'est qu'en fait j'ai été déçue et que du coup, bah, même s'il tombait, ce serait pas grave parce que pour moi, cette saga s'arrêtait au tome 3. Enfin, aurait très bien pu s'arrêter au tome 3. Et là, vous allez tomber des nues, je pense, quand vous allez voir de qui je parlais. Il s'agit de Breaking Dawn ou Révélation de Stephenie Meyer. Donc oui, c'est le dernier tome de la saga Twilight. Pourquoi ça me... Bon, c'est pas ce format-là. Ce format-là, c'est mon plus beau format en hardback et tout ça. Donc tomber dans une piscine, ça m'embêterait beaucoup. Limite le paperback, pourquoi pas. Mais pourquoi ça m'embêterait pas qu'ils sont dans la piscine? Parce qu'en fait, j'étais vraiment déçue de ce dernier tome, surtout vers la fin. Je trouve qu'elle l'a bâclé. Il était un peu inutile, on savait que Bella et Edward allaient se marier, donc désolé pour les spoilers, mais je pense que depuis le temps, tout le monde le sait. À la fin du tome 3, Edward demande Bella en mariage, elle accepte, donc on sait qu'ils vont se marier. Après, tout ce qui est l'histoire avec un enfant, etc., je trouvais ça, voilà, trop classique. Et puis la bataille finale, et ben en fait, il n'y a jamais eu de bataille finale. Donc du coup, moi je m'attendais à du punch, à un petit peu de baston, un petit peu d'action, et rien du tout. Donc voilà, ça m'embête parce que c'est vraiment une de mes sagas préférées. Mais ce tome 4, voilà, sans plus. Pour moi, il est un petit peu à part parce que, comme je vous l'ai dit, pour moi, ça aurait très bien pu, s'arrêter au tome 3. La dernière question, c'est qui je tag? Eh bien écoutez, si vous voulez reprendre le tag, allez-y, ça me ferait très plaisir. Et je remercie encore une fois Kevin de m'avoir tagué. Parce que je trouve que c'est des tags qui changeaient un petit peu, qui mettent un petit peu de punch sur une chaîne. Et puis surtout c'est l'été, donc autant s'amuser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve du coup très bientôt pour un prochain tag de l'été. Bye!